Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo de Basket Info. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Christophe Brouet. Si vous ne me connaissez pas, vous avez toutefois quand même sans doute déjà lu un de mes articles puisque je suis à l'origine du site Basket Info. Et puis si vous êtes des fidèles de la chaîne YouTube, vous avez forcément déjà entendu ma voix. Et puis si vous êtes venu sur un voyage avec notre agence de voyage TripDouble, vous avez forcément vu ma ganache, puisque j'accompagne certains voyages. Et j'en profite pour vous dire que les préinscriptions pour la saison prochaine sont lancées. Donc me voilà et vous me reverrez assez souvent puisque nous avons décidé de faire un tout nouveau format sur la chaîne. Alors aujourd'hui, en pleine post-season, je voulais vous parler un peu du format des playoffs qui a connu une révolution ces 3 dernières saisons avec l'arrivée du play-in. Ce nouveau format fait bien sûr beaucoup parler, mais force est de constater qu'il a clairement accru l'intérêt qu'il y a pour la lutte pour les dernières places de la saison régulière. On a par exemple eu une bataille pour les 2 dernières places à l'ouest avec les Lakers, les Pelicans et les Spurs. Alors que sans le play-in, il faut bien l'avouer, à 10 matchs de la fin, ces équipes n'auraient plus eu rien à jouer. Si certains ne sont pas fans de ce format, et ça c'est un autre débat, il faut quand même avouer que les 4 rencontres de play-in qu'on a à chaque fois offrent un intérêt très intéressant pour les fans. Bon, quand votre équipe passe à la trappe alors qu'elle était à 1 ou 2 matchs de se qualifier directement pour les playoffs, ça fout vraiment les boules. Mais dans l'ensemble, pour le spectateur, ces matchs de play-in, c'est vraiment le kiff. Toutefois, la mise en place de ce play-in n'a pas réglé tous les soucis de calcul qu'il y a sur les dernières journées de la saison régulière. On a par exemple beaucoup parlé de la lutte qu'il y avait pour la seconde place à l'Est entre les Sixers, les Celtics et les Bucks. Enfin là, l'enjeu, c'était peut-être plus d'éviter la seconde place parce qu'il y avait potentiellement un premier tour face aux Nets de Kelly et Kyrie, on va pas se le cacher, les équipes voulaient plutôt éviter de rencontrer les Nets. Même si avec le recul et la raclée qu'ont mis les Celtics aux Nets, on se dit que c'était pas un si gros souci. Il fait peu de doute par exemple que les Bucks ont tout fait pour éviter un duel avec les Nets au premier tour en foutant une équipe digne de G-League lors du tout dernier match face aux Cavaliers. Finalement, ce sont les Celtics qui ont hérité de cette seconde place et là aussi, ça a pas mal discuté. Si les Celtics, eux, annonçaient « Nous, on s'en fout de jouer les Nets, on joue pour gagner et pour battre tout le monde », il y a certains qui leur ont rétorqué « Oui, mais vous avez peut-être essayé d'éviter aussi les Raptors ». En effet, pour jouer au Canada, il fallait obligatoirement être vacciné. Sauf qu'il y a des spéculations et quelques murmures sur le statut vaccinal de Jaylen Brown. Il ne serait pas forcément vacciné, il n'aurait par exemple pas pu jouer les matchs qui se jouaient au Canada, et ça aurait été quand même un problème de taille pour les Celtics. Ces calculs complexifient et faussent pas mal de choses, vous trouvez pas? On n'est pas naïf, hein. C'est comme ça depuis des années, il y a beaucoup d'équipes qui calculent un peu pour essayer d'éviter de jouer une équipe au premier tour qui pourrait leur poser pas mal de soucis. Si quelqu'un peut les éliminer à leur place, c'est tout bénef. Alors c'est pour ça que je suis parti dans une solution, et je vous le dis de suite, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais qui circule sur le net depuis quelques années et que je trouve très intéressante, ce serait de proposer aux 3 meilleures équipes de chaque conférence de pouvoir choisir leur adversaire au premier tour. Au lieu de ce format tête de série numéro 1 qui joue tête de série numéro 8, tête de série numéro 2 qui joue la tête de série numéro 7 et ainsi de suite, un format qui existe depuis quasiment toujours en NBA et qu'on voit aussi dans d'autres sports, là, les équipes qui finissent aux 3 premières places de la conférence auraient la possibilité de choisir carrément leur adversaire dès le premier match. Dans un sens, elles l'ont mérité. Elles ont bataillé pendant 82 matchs pour aller chercher le meilleur classement possible. Et bien sûr, elles ont l'avantage du terrain et sont censées jouer une équipe qui est bien moins forte au premier tour. Mais bon, se taper les Nets de Kyrie et KD dès le premier tour, c'est pas forcément un cadeau. Il n'est pas rare qu'en raison des blessures, par exemple durant la saison, une équipe qui va terminer 8ème est en fait plus forte qu'une équipe qui va terminer 7ème. Et à choisir quand même, si vous aviez été les Celtics, même si on connaît le résultat maintenant, est-ce que vous auriez choisi les Nets dès le premier tour? Pas sûr. Là, la meilleure équipe de la conférence pourrait tout simplement choisir son adversaire dès le premier tour. Concrètement, comment ça se passe? Alors c'est simple, l'équipe qui a fini numéro 1 de sa conférence peut choisir son adversaire parmi les équipes qui ont fini de la 5e à la 8e place. Pourquoi de la 5e à la 8e place? Tout simplement pour que celle qui finisse seconde garde l'avantage du terrain qu'elle a bien mérité durant la saison et qu'elle se tape pas dès le premier tour l'équipe qui a terminé première. Bon, après, on n'est pas débile, l'équipe qui a terminé première, elle va pas choisir celle qui a terminé seconde. Dans la grande majorité des cas, on aura l'équipe qui a terminé première qui choisira souvent l'équipe qui a terminé 7ème ou 8ème. Mais bon, ça laisse un avantage encore plus important à l'équipe qui a terminé première. Puis ensuite, l'équipe qui a terminé seconde, elle choisit parmi les équipes qui restent entre celles qui ont fini entre la 5ème place et la 8ème place, et ainsi de suite pour l'équipe qui a terminé 3ème, et celle qui a terminé 4ème, elle a l'avantage du terrain, mais elle ne choisit pas son adversaire. Après, bien sûr, on garde la même organisation globale du tableau, hein. On organise toujours pareil, la tête de série numéro 1 dans une partie du tableau, et la tête de série numéro 2 qui sera dans l'autre partie du tableau. Puis après, pour ceux qui kiffent, on peut même pousser ça encore plus loin, hein. Au second tour, on peut se dire que l'équipe la mieux placée qui est encore en lice peut choisir encore son adversaire. Honnêtement, c'est peut-être un peu too much. Bon, revenons à nos moutons. En plus de ça, il y aurait sans doute un plus grand intérêt dans la lutte pour les places 4 et 5, voire 3 à 6. En effet, là, on a quand même des équipes qui sont motivées pour avoir l'avantage du terrain et terminer 3 ou 4e. Là, il y aura un plus grand intérêt pour ces équipes à éviter à tout prix de finir au-delà de la 4e place, puisqu'en finissant 5e par exemple, tu peux te taper dès le premier tour la meilleure équipe de la conférence. Bon, ça serait pas révolutionnaire sur ce point-là, mais ça apporterait peut-être un peu plus de piquant et un peu plus d'intérêt à ces derniers matchs pour ces équipes-là. Puis la NBA, elle est toujours en quête de rivalité, de drama, de tension, de spectacle, et là, je vous assure qu'avec ce format-là, ce serait le feu. Puis bien sûr,
On télévise le choix de draft. On fait venir un président ou un joueur qui annonce le choix. Et on fait monter la sauce en mode popcorn. Ça, les Américains, ils savent très bien le faire et on peut clairement leur faire confiance là-dessus. Regardez la hype qu'il y a, par exemple, lors de la draft du All-Star Game chaque année. Vous imaginez bien que lorsque l'équipe, par exemple, qui a fini 6ème de sa conférence, mais qui est choisie d'entrée par leader de la conférence, parce qu'elle présente un match-up qui est un peu plus intéressant, les mecs, ils vont crier au scandale et au manque de respect. Là, tu as 15 gars qui auraient encore plus le couteau entre les dents, et on imagine clairement les déclats avant la série, ce serait encore plus la guerre que d'habitude. Et on va pas se mentir, on aime bien le trash talk en une série. Imaginez par exemple si les Lakers avaient réussi par miracle à se qualifier en play-in, et que Devin Booker et Chris Paul étaient allés voir le président des Suns pour leur dire nous au premier tour on veut jouer Lakers. LeBron il aurait été comme un requin qui sent l'odeur du sang. Imaginez, 2 secondes après, il aurait déjà été sur les réseaux sociaux en train de balancer des posts en mode vous regrettez déjà. Mais ce qui peut être intéressant aussi par exemple, c'est si les Lakers avaient pu être au complet en fin de saison avec Davis, Westbrook et LeBron, et que finalement la machine aurait été un peu enclenchée et qu'ils avaient décroché une des dernières places qualificatives en play-off. Pas certain que les Suns auraient été chauds pour les jouer dès le premier tour. Ils auraient peut-être préféré une équipe comme les Wolves, qui sont bien moins expérimentés en play-off et qui semblent un peu plus accessibles. Et les Wolves, avec quelques joueurs qui sont un peu grande gueule comme Pat Beverly, Anthony Edwards et même Karl Anthony Towns qui chasse récemment, ça aurait énormément parlé avant la série. Rien de mieux aussi pour créer des rivalités entre les franchises. Je vous promets que les mecs qui ont été choisis, ils s'en souviendraient très très longtemps. On va pas se mentir, ça ne créerait pas forcément plus de surprises au premier tour, mais ça créerait peut-être un plus gros attrait pour ces séries du premier tour et clairement un peu plus de tension. Faut pas se le cacher, il y a quelques séries qui sont très très plates où il se passe pas grand chose parce qu'il y a énormément de différences entre les deux équipes, mais là au moins on aura un peu plus d'animation entre les rencontres. Ça donne envie d'y réfléchir, non? Bon, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Est-ce que vous trouvez ça utile, inutile? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez parce que c'est une idée qui circule depuis quelques années mais au final on en parle assez peu. Puis autre question, vous auriez été le 8 et les Suns? Vous auriez choisi qui au premier tour? Ce serait intéressant de savoir aussi. Voilà pour cette première vidéo de ce nouveau format, j'espère que ça vous a plu. Puis si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous lâcher ça dans les commentaires. Salut à tous! Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.